Je vais vous parler du Wi-Fi citoyen. Pourquoi un Wi-Fi? Alors souvent, on imagine qu'un Wi-Fi c'est utile pour donner un accès à Internet. Or, aujourd'hui, la plupart des gens ont de la 4G. L'accès à Internet dans une commune va être utile au visiteur d'un jour qui vient de l'étranger, qui n'a pas de forfait, ou du jeune qui a une carte prépayée qui peut très vite user. Mais surtout, un Wi-Fi citoyen, c'est un service aux citoyens. Et au final, il faut voir ce Wi-Fi comme une borne. Tout le monde aujourd'hui a dans sa poche ce genre d'équipement, qui est un écran à la disposition de la commune pour faire circuler un message vers ses citoyens. Donc imaginez que vous avez une borne d'information qui est dans votre poche et qui, en fonction de l'endroit, de la ville, du quartier, de la rue, même de l'antenne à côté de laquelle vous vous trouvez, va vous afficher des informations et celles qui sont utiles aux citoyens. Typiquement, vous êtes en train de visiter un musée, vous vous connectez au réseau du musée et vous êtes au musée des Beaux-Arts et on vous annonce qu'il y a une nouvelle expo photo au musée de la photo qui n'est pas loin. Ou bien vous arrivez à la gare, vous ne savez pas où vous rendre, vous vous connectez au Wi-Fi de la ville, vous avez le plan, vous avez les indications des endroits que vous pouvez visiter et vous pouvez organiser facilement votre journée. Ou bien vous êtes dans un resto et vous avez l'info du repas du jour, des petites fêtes locales, et le bistrotier, comme il vous voit vous connecter à son réseau, enfin le réseau voit que vous vous connectez à son réseau pour la 10e fois, vous propose d'aller chercher une collation supplémentaire gratuite au bar. Tout ça est très simple en fait. Cette borne, c'est un site web adapté au format de l'écran qu'il reçoit, qui est composé de bannières que l'on va pouvoir adapter et d'applications comme la météo, voire même un jeu pour patienter quand on fait la file à l'administration communale. En fait, c'est tout simple. Il faut un point d'accès à Internet, une antenne Wi-Fi qui va être compatible avec notre portail, et c'est beaucoup plus simple que la plupart des projets de Wi-Fi urbain que l'on entend. Il n'y a pas à tisser un nouveau réseau, il n'y a pas de fibre optique à installer, il faut juste des points d'accès et des antennes, à condition que tous ces points d'accès, toutes ces antennes se connectent au même portail. On se retrouve donc avec un nom de réseau qui est unique, qui s'appelle Wi-Fi Pontacelle, et où vous allez, enfin Wi-Fi le nom de votre ville évidemment, si vous êtes à Charleroi, ça s'appellera sans doute Wi-Fi Charleroi, et où vous allez, ça s'appelle Wi-Fi Charleroi. Et une fois que vous vous êtes identifié une fois pour toutes. Donc que vous soyez à l'administration communale, au cinéma, au restaurant, dans la ville, dans un musée, vous êtes toujours sur le même réseau. Ce qui change, c'est le portail qui s'adapte à l'endroit où vous vous trouvez. Et on a décidé, au niveau de l'administration de ce réseau, de choisir des éléments qui correspondent à l'endroit où vous vous trouvez. Et donc c'est une solution qui est complètement ouverte aux partenaires. Les partenaires du projet doivent juste sélectionner des antennes qui sont compatibles avec le portail. Ça crée un véritable environnement de développement pour tout le monde. Chaque citoyen peut participer au projet et proposer de faire une bannière pour son association, une bannière pour son club de sport, une bannière pour son activité professionnelle, pour son commerce, pour son restaurant, pour son café. Et en plus, aujourd'hui, cette solution est 100% européenne. Ça a été conçu par une équipe de développement italienne et qui a fait ses preuves dans le monde entier. Elle n'est pas encore disponible en Wallonie, elle va l'être grâce à nous bientôt, et elle utilise en plus des antennes qui sont fabriquées en Lettonie. Donc on est dans un cadre complètement européen. Le système respecte les dernières lois en termes de règles sur la protection de la vie privée, qu'on appelle la RGPD, et à l'inverse, est utile aussi pour les zones de police, pour respecter les lois sur la protection contre le grand banditisme, le terrorisme, et de pouvoir retrouver à charge ou à décharge un citoyen et de dire il était dans tel restaurant, il était dans tel café à tel moment. Et, cerise sur le gâteau, vous bénéficiez, en tant que commune de la communauté européenne, d'un subside de 15 000 € sur simple demande. Voilà.